manifestation divine, expérience inédite, conversion et repentance, cheminement au cœur de l'émission Témoignage. Témoignage. Une production et animation de El Hadj Diabaté Fousseni. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بكلمات الله تامت من شر ما خلق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. La louange appartient à l'Éternel des cieux et de la terre. Allah le maître et créateur de l'univers. Celui-là qui nous a tirés du limon et de la terre, puis à partir d'une goutte de sperme modelée, il fit de nous un caillot de sang. Le seul capable de tirer le mort du vivant et le vivant du mort. Puisse Allah accorder l'abondance de sa grâce et de sa miséricorde au liminaire des mondes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'intercesseur triomphal aux gradations inégales et inégalables. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, acceptez de recevoir chez vous la salutation des habitants du paradis, une salutation qui transcende toute barrière linguistique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Diabaté Fousseni, votre serviteur, à ce microphone. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le samedi 19 avril 2008, sur les ondes de Radio Al-Bayan 95.7 FM, je venais de faire une chronique sur l'exaltante vie d'un frère et ami fauché dans la fleur de l'âge, au printemps de sa vie, où il entretenait une idylle sans partage avec Allah, le maître et créateur de l'univers. Le frère Kone Youssouf de Choukre, le bienfaisant. Les témoignages recueillis sur la vie de ce frère nous ont remarquablement séduits. L'un de ses oncles avait dit: si nous devons écrire sur sa vie, un livre de 600 pages ne suffirait pas. Comment voulez-vous alors qu'une seule émission d'une heure puisse magnifier au mieux toute l'exaltante vie d'océan de ce frère que les imams ont raisonnablement qualifié de wali, c'est-à-dire d'ami de Dieu, si ce n'est qu'une goutte d'eau dans une immense mer à perte de vue. Une hirondelle a fait le printemps dans un monde instable qui tangue sur les eaux boueuses de l'immoralité devenue reine. Aujourd'hui, elle s'en est allée loin des trains-trains absurdes de notre vie monotone. Et ce, pour toujours. Je me souviendrai qu'il m'aura appelé avant sa maladie. Je me souviendrai de la conversation téléphonique que nous avons eue au cours de son hospitalisation alors qu'il était sous perfusion. Je me souviendrai de cette date du vendredi 18 avril 2008. Son oncle Diabaté Mohamed était venu me transmettre ses salutations et ses bénédictions sous le cap de 15h30. Il était encore à l'été. Et exactement à 18h16, après qu'il soit parti, il m'appela pour m'annoncer le décès du frère Youssouf.
Et je suis resté là, cloué, pétrifié, stupéfié, les yeux emplis de larmes, car je venais de réaliser que plus jamais je ne reverrai ce frère qui m'a donné toute son estime et son admiration. Moi qui étais convalescent et qui disais que si je me rétablissais, j'irais le voir. Lui disait que s'il n'était pas alité, il serait venu me voir. Plus jamais. Je ne le verrai de visu. Ainsi va la vie avec son cortège d'épreuves et de douleurs. في كل مكان قلب سليم في كل مكان الصبر جميل في كل مكان ربي رحيم الله معانا في كل مكان. Je pense à mon sort. J'ai souvent senti la présence de la mort. Mais l'homme qui s'oublie aveuglé de plaisir a noyé son cœur dans l'amour de la vie. Tourne ton cœur pour comprendre le destin. Tourne tes yeux pour mieux voir le chemin. Tourne ta main, tu sauras mieux donner. C'est la foi qui t'apprend à partager. في كل مكان قلب سليم الله معنا في كل مكان. Le jeune Youssouf est né avec la vue, mais il a à 2 reprises été opéré des yeux. Il avait successivement 8 mois et entre 8 et 9 ans au cours des 2 interventions chirurgicales. À la 2e intervention, il avait été totalement amputé des yeux. Mais ce qui séduit en la matière, c'est la philosophie, la patience avec laquelle il a accepté ce décret divin. Il n'aimait pas être traité comme un handicapé. Et l'homme avait un 6e sens extraordinaire. Témoignage de l'imam Adam Kone Ben, 3e vice-imam de la mosquée Osama de Koumassi Kankankura, la mosquée que fréquentait le frère Youssouf Kone. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladhi khalaqa al-insana min al-adam. Summa salatu wassalam ala al-mukhtar fil qidam. Ce qui m'a façonné dans la vie de Choukri, voici un enfant qui est né avec des problèmes. Mais ces problèmes ne l'ont pas empêché d'adorer Dieu. Il est né avec des épreuves. Premièrement, il est né avec des problèmes de Dieu. Les parents ont cherché à résoudre ce problème en vain. L'argent qu'ils ont mis dedans, c'est des millions. L'enfant même, le jour où ils ont opéré ses yeux, avec le mal tout, c'est ce jour-là que cet enfant a marché, sans ramper. En ce moment, il avait 8 mois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de Choukri à 100%. Quelques 3 jours de sa mort, il y a une femme qui me voit et me dit mais c'est qui est mort? Et non, c'est mon enfant qui portait les verres là. Il est mort, j'ai dit oui. On dit il ne voit pas clair, c'est la vérité. J'ai dit effectivement il ne voit pas clair. Elle me dit non, mais cet enfant-là, il voit clair parce que la dernière fois, il venait à la mosquée, il n'y avait personne pour l'accompagner. Moi, je l'ai vu sauter les flaques d'eau pour venir à la mosquée. On me dit aujourd'hui qu'il ne voit pas clair. J'ai dit, mais effectivement, il ne voit pas clair. J'ai dit, peut-être qu'il voyait avec son cœur parce que la vision, là, ce n'est pas les yeux, c'est le cœur. J'ai dit, sûrement, il voyait avec son cœur, sinon, il ne voyait rien avec ses yeux. Une maxime populaire nous rappelle que nul n'est prophète chez soi. Mais Youssouf l'a été non seulement chez lui, mais aussi hors de chez lui. Son père qui partageait son quotidien et qui l'aimait si ardemment était aussi épaté par le 6e sens de son fils. Et fils dira-t-il que lui-même n'aura véritablement découvert qu'après sa mort. C'est très difficile de voir partir si tôt la chair de sa chair et le sang de son sang. Mais son père a accepté de rendre témoignage. Et l'âge connaît Moré Sina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Avant tout propos, je salue très sincèrement du fond du cœur la radio Al-Bayan et plus particulièrement mon jeune frère Diabaté Fousseni. C'est un peu difficile quand on a perdu un enfant et qu'on vient de vous poser la question de parler de cet enfant, c'est un peu difficile. Je ferai un effort. Mon fils, plus précisément Koné Issouf, on a l'habitude de l'appeler communément Choukri. Il avait vraiment un sixième sens extraordinaire que moi-même, je n'arrivais même pas à comprendre certains comportements qu'il faisait. La deuxième opération, il y a un grand chirurgien, le docteur Sevedé, je lui ai dit son nom, je m'excuse, je ne sais pas comment le remercier. Et quand je suis allé le voir pour les yeux de mon fils, après l'entretien, il m'a dit que ton fils, vraiment, il faut qu'on l'ampute des yeux. Parce qu'il m'a dit que si on ne l'amputait pas des yeux, les yeux allaient sortir et il allait avoir une explosion de sang dans son cerveau. Et ça va être encore plus compliqué. Je lui ai dit, bon, ok, on va l'appeler. J'appelle mon fils. Je lui ai dit, bon, le docteur veut te parler. Et le docteur lui dit comme ça, il dit, mais regarde tes 5 doigts. Il regarde les 5, il dit, quand on enlève un, reste combien? Il dit 4. Quand on enlève 2, reste combien? Il dit 3. Et il dit au docteur, il dit, mais docteur, je m'excuse, mais allez-y droit au but. Parce que vous tournez autour du pot. Le docteur me regarde. Bon, il dit, bon, il prend son courage, il dit, bon, il souffre. On va t'amputer de tes yeux, de tes 2 yeux. Il dit, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Il dit, mais est-ce que mes 2 parents sont d'accord? J'ai dit, oui, il souffre, on est d'accord. Il dit, mais alhamdoulilah, si ces 2 parents sont d'accord, mais lui, il n'y a pas de problème. Pour lui, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc lui, il est prêt pour l'opération et tout de suite, il demande au docteur d'aller. Le docteur dit, non, il souffre comme toi, c'est pas comme ça. Demain, on te programme. Bon, on a fait l'opération. Il avait 9 ans. Choukri était un enfant extraordinaire. Il ne nous a jamais embêtés, moi et sa mère. Choukri partait seul aux toilettes. Il faisait tout seul. Je me rappelle une fois, il y a sa grand-mère qui est venue nous rendre visite. Elle a fait presque 2 à 3 semaines chez nous. Elle faisait exprès, elle avait ses habits avec ses frères, ses petites sœurs, elle avait les habits ensemble. Puis elle les mettait là comme ça. Et il venait seul, il triait pour lui, et il plie, il met dans son placard. 2, 3 fois, il faisait la même chose. Et puis un jour, sa grand-mère le surprend comme ça, en train de repasser ses habits. Elle appelle sa fille, elle dit, mais tiens, je ne comprends pas. Mais pourquoi vous me dites que mon petit-fils ne voit pas? Mais il voit clair, c'est pas possible. Je l'ai vu en train de repasser ses habits. Et bien, quand je suis quitté du boulot, elle m'a appelé, elle m'a dit que c'est pas possible, vous dites que mon petit-fils ne voit pas, mais moi je ne crois pas. Parce que je l'ai vu repasser ses habits. Je l'ai vu trier ses habits parmi tant d'autres. Je lui ai dit, non maman, c'est vrai, ton petit-fils il ne voit pas. Mais il a un 6e sens qui est tellement développé, qui lui permet de faire tous ces gestes inimaginables. Que peut-être même des gens qui voient, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, quand